Bonjour et bienvenue. Ici le Sti, bienvenue sur la chaîne de la luxure aujourd'hui. Les news qui font plaisir, les news qui font peur, les news qui font rigoler. Et oui, vous le savez, hein, le, la dystopie des corporates, la dystopie à la cyberpunk, où les grosses corporations prennent de plus en plus de pouvoir et finalement c'est elles qui détiennent le pouvoir à la fin des fins. Eh ben, on commence à en voir un petit peu la queue du loup, justement. Puisque ça y est, on a maintenant des grosses corporations qui bloquent carrément des pays entiers. C'est fantastique, c'est génial. Alors là, il s'agit de news, de contenu de news, puisque de plus en plus, ça se sait, de plus en plus de gens consultent les news, non pas dans les journaux, non pas dans des magazines, mais plus sur les réseaux sociaux, hein. Énormément de gens s'informent sur Twitter, sur Facebook, sur ce que vous voulez. Alors, c'est un petit peu malheureux parce qu'en général, malheureusement, moi, je trouve pas ça mal dans le principe. Le problème, c'est que les gens, du coup, en viennent à consommer. C'est du fast-food d'information. C'est-à-dire que sur Twitter ou sur Facebook, en général, on regarde le titre, peut-être le sous-titre, l'accroche, et on se limite à ça pour retenir l'information. Et en général, un titre, c'est juste une accroche, hein. C'est fait pour accrocher le lecteur. En général, c'est un petit peu plus compliqué. Malheureusement, les gens ne lisent pas. Et la deuxième chose, c'est que aussi, il faut savoir, c'est que beaucoup de news qui sont agrégées sur Twitter, Facebook ou autres, viennent de vrais journaux, hein. En fait, ils font que récupérer. Voilà. Et du coup, eh bien, la nouvelle du jour, c'est que Facebook a carrément banni l'Australie de toute news. Et c'est-à-dire que vous êtes australien, vous allez sur Facebook, vous ne pouvez plus partager de news, vous ne pouvez plus lire de news, que ça soit national ou international. C'est fantastique et les Australiens, ils sont levés, hein, surtout ceux qui aiment Facebook. On a le droit d'aimer Facebook, hein, pour les news, parce qu'il y a des gens qui s'en servent de manière très bien. Il y a des gens qui regardent un petit peu dans des listes d'intérêts de sciences et qui vont lire après les articles derrière. Ça, c'est une très bonne utilisation, je trouve, et se partager entre personnes qui ont des intérêts communs, se partager des articles intéressants, c'est toujours aussi intéressant et on peut faire ça sur Facebook, sauf que là, nos amis australiens, eh ben non, c'est la gueule de bois. Qu'est-ce que Facebook sans actualité, nous dit cet article de CNN. Les gens et les éditeurs australiens le découvrent maintenant. Et oui, Facebook a interdit carrément aux Australiens, c'est même pas juste un village ou un mec ou un quartier, c'est le pays entier, de trouver ou de partager des news sur son service. Une escalade dramatique de la lutte avec le gouvernement, qui peut avoir des conséquences de grande envergure à la fois dans le pays et dans le monde. La société de réseau social a déclaré mercredi que les gens et les éditeurs australiens ne seraient plus en mesure de partager ou de voir les nouvelles des médias locaux ou internationaux. La décision semble être la mesure la plus restrictive que Facebook ait jamais prise contre les éditeurs de contenu. Facebook, là, ils se sont dit, bon, ça y est, ils se sentent un petit peu, ils se sentent plus pissés, j'ai l'impression. Bon, on peut, allez, on ferme. Tu me fermes, Roger, ferme l'Australie, là, il m'emmerde. C'est exactement ça. C'est magnifique. L'action de la société intervient après des mois de tension avec le gouvernement australien qui a proposé une législation qui obligerait les plateformes technologiques à payer les éditeurs de contenu pour le contenu. Et oui, évidemment, c'est toujours une question d'argent. On en avait parlé de cela il y a pas mal de temps en France, hein, c'était venu sur le débat. C'est-à-dire que Facebook profite aussi, c'est un peu mutuel, c'est très compliqué en fait comme histoire. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, beaucoup de gens consultent des news sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, en France, c'était Google, hein, je crois, Google News qui était venu sur la table. On va avec Google News, vous allez sur Google News, vous avez plein comme ça d'informations. Vous tapez un truc, science, technologie, si vous voulez, puis vous avez plein d'articles qui apparaissent. Évidemment, Google profite de ça parce qu'il vous colle des pubs juste derrière ou des liens marketing. Donc, eux, ils se font du pognon là-dessus. Mais c'est pas eux qui écrivent, c'est pas Google ou c'est pas Facebook qui écrit les articles. Ce sont des journalistes derrière ou des blogueurs ou ce que vous voulez. Ça vient d'autres magazines. Ça fait qu'agréger en fait. Donc, Google ou Facebook ne créent rien et ils profitent. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'à d'un autre côté, les journaux profitent de la visibilité. Mais certains se sentent lésés en disant que beaucoup de gens ne lisent que leur article sur Facebook ou sur autre
et pas sur leur plateforme, hein, pas sur, je sais pas moi, lemonde.fr, figaro.fr, l'Humanité, ce que vous voulez. Et du coup, eux, ils diffusent leur propre pub. Ils se font de l'argent quand même quand les gens viennent sur où ils ont des systèmes d'abonnement, ils vont quand même viennent sur leurs articles. Et du coup, ils se sentent lésés et beaucoup de législateurs ont dit mais tiens, il faudrait peut-être faire payer les plateformes justement d'agrégation pour les contenus qu'ils produisent alors qu'ils ne créent rien. Et c'est ce qui s'est produit effectivement en Australie, une loi proposée en Australie. Et du coup, Facebook a dit non, non, on est contre, on ferme toutes les news. C'est magnifique. Ce que la loi proposée et introduite en Australie ne reconnaît pas, c'est la nature fondamentale de la relation entre notre plateforme et les éditeurs, a écrit Campbell Brown, vice-président des partenariats mondiaux de l'information de Facebook, dans un article de blog. Contrairement à ce que certains suggèrent, Facebook ne vole pas de contenu d'actualité. Les éditeurs choisissent de partager leurs histoires sur Facebook. Ah, les éditeurs ou d'autres, hein. Et les éditeurs, c'est vrai qu'ils profitent un petit peu, ils cherchent à faire uniquement de la visibilité. Les gens ne viennent pas forcément naturellement sur les magazines, en ligne, sur le site des magazines en ligne. Ils vont sur Facebook et après, peut-être qu'ils reviennent, ils cherchent juste. Alors, au lieu d'entamer, c'est génial, c'est-à-dire qu'au lieu d'entamer un dialogue pour essayer de trouver un petit compromis quand même, non, 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 c'est d'un côté le gouvernement qui dit on fait une loi, on vous emmerde, et de l'autre qui dit bah on ferme. Facebook qui dit bah on ferme du coup. C'est vraiment. Bref, ça m'énerve, les gens qui savent pas parler. J'espère qu'à l'avenir, nous pourrons à nouveau inclure des nouvelles pour les Australiens, a ajouté Brown. Ah, ils s'en foutent complètement, hein. L'Australie riposte. Et oui, la décision répond effectivement à une menace que Facebook a formulée lors d'une audition au Sénat australien le mois dernier, lorsque la société a suggéré qu'elle pourrait bloquer le contenu dans le pays si le projet de loi devenait effectivement une loi. C'est un concours de bits, mais vraiment comment dire, sans se la montrer en fait. C'est le concours de ouais, c'est moi qui est la plus grosse. Non, c'est moi. C'est n'importe quoi. L'interdiction de l'information a déjà suscité de la confusion et des critiques dans le pays. Les services d'incendie et d'urgence, les organisations caritatives de lutte contre la violence domestique, les agences de santé publique et d'autres organisations ont déclaré être également touchées par les restrictions. Bravo. Provoquant l'indignation de ceux qui ont déclaré que Facebook restreignait l'accès aux informations vitales. En réponse, la société a déclaré qu'elle inverserait les pages affectées par inadvertance par son hébergement. Parce qu'il y a plein de news, effectivement, où en fait les gens se foutent de faire du pognon. Il y a beaucoup de gens qui écrivent des choses juste pour informer. Et ça aussi, c'est trouvé en fait bloqué. Donc c'est bien les services d'incendie et d'urgence. Bravo les gars. Les mecs, ils ont vraiment fermé la vanne, hein, complètement. Et puis après, on verra ce qui se passe. Ces actions ne feront que confirmer les inquiétudes exprimées par un nombre croissant de pays sur le comportement des grandes entreprises technologiques qui pensent qu'elles sont plus grandes que les gouvernements et que les règles ne devraient pas s'appliquer à elles. C'est ça aussi effectivement un problème. On voit carrément que là, ils peuvent bloquer un pays, quitte à bloquer avec énormément de dommages collatéraux. Parce que quand ils bloquent, ils font pas au fin, ils vont pas chaque page par page, ils vont pas regarder, savoir si la news, s'il y avait effectivement de gens qui sont concernés, c'est-à-dire des journalistes ou des vrais systèmes de news, ou si c'est juste des news en marge qui, eux, s'en foutent complètement de faire de l'argent et qui ne, en fait, ça ne les dérange pas de se mettre sur Facebook et qui, du coup, ne devraient pas être bloqués. Ils sont peut-être en train de changer le monde, mais cela ne veut pas dire qu'ils le dirigent. Je suis entièrement d'accord. Chaque peuple, chaque pays devrait être souverain et devrait eh bien, faire ce qu'ils veulent dans leur pays, s'ils ont envie de changer les règles. Et puis, ben, si Facebook a envie d'être en Australie, il devrait simplement s'appliquer aux règles. Pour moi, c'est le bon sens même. Bref, ce n'est pas à une multinationale d'imposer ces règles qui vont à l'encontre des gens qui ont été élus en démocratie directe ou participative ou ce que vous voulez, par le peuple du pays. Ça me paraît quand même normal. Si d'autres pays veulent libéraliser complètement eh bien, les news sur Facebook et même les pays Facebook, c'est-à-dire aller à l'inverse, eh ben, c'est leur droit aussi. S'ils veulent faire ça, chacun normalement devrait être encore une fois souverain. Facebook s'est trompé, a déclaré jeudi le trésorier australien Josh Frydenberg aux journalistes lors d'une conférence de presse. Frydenberg a été un agent de liaison clé entre le gouvernement et les entreprises de technologie sur la question après avoir rencontré le PDG de Facebook, monsieur Mark Zuckerberg, le Zuck comme on dit. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais moi je dis comme ça, pour discuter du projet de loi. Les actions de Facebook étaient inutiles, elles étaient brutales et elles porteront atteinte à sa réputation ici en Australie. Un débat
brassicole. Traduction un peu bancale, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que ça brasse. Il y a un débat qui commence à... Ça prend, comme de la bière. Enfin, bon, bref. Le combat entre Big Tech et l'Australie se prépare depuis longtemps. Les régulateurs du pays ont publié un projet de règles proposé l'été dernier, ce qui permettrait à certains médias de négocier individuellement ou collectivement avec Facebook et Google afin qu'ils puissent être payés pour les informations diffusées sur ces sites. Les éditeurs ont également plaidé pour ces règles et l'un des partisans les plus féroces est News Corp de Rupert Murdoch. Le conglomérat de presse appartenant à Murdoch, pardon, pas Murdoch, certains, parce que j'ai lu en fait, en faisant des préparations, c'est vrai que beaucoup l'appellent Murdoch. Bon, il l'aime pas, c'est comme ça. Qui comprend une grande partie des médias australiens et certains médias britanniques, ainsi que le Wall Street Journal et le New York Post aux États-Unis, a conclu un accord plus tôt cette semaine avec Google, qui, avec Facebook, a été un critique virulent des règles proposées en Australie. Google, qui avait auparavant menacé de fermer complètement son moteur de recherche en Australie si les règles devenaient loi, a signalé maintenant qu'il adoptait une approche différente de celle de son rival. Et c'est là encore, ils ont signé un accord. On peut dialoguer, on peut essayer de s'arranger au lieu de faire encore une fois des affrontements directs jusqu'à ce que ça devienne complètement impossible à tenir. Quelle que soit la façon dont Big Tech aborde la situation en Australie, la lutte entre les gouvernements et ces entreprises est devenue plus pressante à mesure que les autorités aux États-Unis, en Europe et ailleurs envisagent de nouvelles lois pour les garder sous contrôle. Facebook et Google, quant à eux, ont lancé des programmes pour payer les actualités ces dernières années, bien que ces services ne soient pas disponibles partout. Ça, c'est pas mal. Il faut que ça se démocratise, encore une fois, en accord avec les éditeurs de presse, les journalistes, tout ce beau monde qui crée, qui fait de la création, et les autres, ceux qui publient ou qui... des éditeurs, en fait. En Facebook se transforment un petit peu en suréditeurs du contenu qu'ils trouvent. Facebook, par exemple, a créé Facebook News. Ils en retirent de l'argent. Je veux dire, c'est ça le truc. C'est pas juste un éditeur comme ça. Eux, ils mettent de la pub dessus quand même. Donc, il pourrait qu'il y ait peut-être un petit pourcentage des pubs, de l'argent qui se font, dessus, qui pourrait redistribuer. Alors, on ne demande pas de payer non plus au prix normal, au prix fort, mais pourquoi pas une petite rétribution. Je pense qu'il devrait y avoir des accords comme ça. Une section de l'application présentant des actualités organisées où les éditeurs sélectionnés sont payés pour leur participation. Facebook News, voilà, c'est un truc, mais c'est un système à part. Les gens ne vont pas forcément sur Facebook News ou sur d'autres. C'est un truc un peu en décalage. Les gens vont sur Facebook tout court. William Easton, directeur général de Facebook Australie et Nouvelle-Zélande, a écrit mercredi dans un article de blog que Facebook était sur le point de lancer la fonctionnalité en Australie, mais uniquement avec les bonnes règles en place. Ils font encore une fois pression à ce qu'il appelle avec les bonnes règles. Il essaie de faire pression pour avoir évidemment un accord avantageux. Facebook dit que compte tenu des nouvelles règles probablement en Australie, la société prévoit de diffuser ses actualités ailleurs. Cette législation crée un précédent où le gouvernement décide qui conclut ses accords sur le contenu des nouvelles et finalement combien la partie qui reçoit déjà de la valeur du service gratuit est payée, a déclaré Easton. Nous allons maintenant donner la priorité aux investissements dans d'autres pays dans le cadre de nos plans d'investissement dans de nouveaux programmes et d'expérience de nouvelles de licences. En plus, le truc, c'est qu'ils disent que même leurs nouveaux programmes qui pensent lancer en marge, en satellite de Facebook, pas en Australie. Ça... Ils un culot quand même, c'est incroyable cette espèce de menace. C'est-à-dire tellement ils ont de poids finalement. On voit maintenant. Avant ils avaient du poids, mais c'est vrai que j'en servais pas tellement pour faire pression à grande échelle. Là, ça y est, ça commence. Ils sentent qu'ils ont beaucoup de poids et qu'ils peuvent aller contre les nouvelles législations décidées par les gouvernements des pays si ça leur plaît pas. Alors. Avant, c'était du lobbying. Ils faisaient du lobbying, ils essayaient de discuter, de regarder. Lobbying, c'est pas forcément un méchant mot, c'est pas forcément caca. Hein. Le lobbying, on peut essayer d'être dialogue, on peut essayer de faire pression quand même en avançant des arguments. Bon, c'est normal. Maintenant, non, ils font carrément, on coupe. On vous emmerde, on coupe. Quant à Google, qui a déjà annoncé son intention d'accorder des licences d'actualité, l'accord News Corp cette semaine permettra aux publications américaines, britanniques et australiennes de cette organisation de médias de participer à News Showcase, un nouveau produit dans lequel les éditeurs peuvent organiser et décider eux-mêmes comment présenter leur contenu sur la plateforme. Google a engagé $1 milliard sur 3 ans dans le programme. Depuis, il s'est associé à plus de 500 publications dans le monde, a déclaré mercredi Don Harrison, président des partenariats mondiaux chez Google. Ça, pour moi, la façon... Alors, c'est vrai que je critique très souvent Google. Ça, c'est la bonne façon de faire. On développe une nouvelle plateforme et on dit aux gens, on les invite à une table de dialogue, on dit voilà,
On a une nouvelle plateforme pour les news et puis, les éditeurs, eh bien, vous pouvez vous organiser vous-même comment vous décidez, de montrer le contenu et c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire nous, évidemment, on va en retirer du bénéfice, hein, on va prendre un petit billet, parce qu'on fait cette plateforme et puis vous, bah, vous avez aussi des retombées, derrière et ça, c'est bien, voilà. On dialogue, on crée des nouvelles plateformes, on invente le futur de la news en collaboration avec les réseaux sociaux, les médias et pas à Google où on marche à l'ancienne. Et puis c'est nous ou c'est merde en fait, c'est un peu ça. C'est un peu dommage. Je pense malheureusement que Facebook se plante parce que, malheureusement aller contre les gouvernements comme ça, je pense qu'ils vont déjà ça se fait de la très mauvaise pub au niveau du public australien qui eux n'ont rien demandé, et qui, bah, du coup peuvent plus consulter ni même partager des news sur Facebook. Alors du coup, bah, les gens, la nature a horreur du vide, hein. S'ils peuvent pas faire ça sur Facebook, bah, ils vont aller ailleurs tout simplement, hein. Les mecs vont, simplement se créer un autre compte ailleurs. Si c'est pas déjà fait, ils vont aller sur Twitter, sur, Google, sur d'autres. Et je pense qu'ils se plantent, mais on voit quand même que ça commence, que des grosses corporations commencent maintenant à faire, pression et ça crée un précédent qui est extrêmement dangereux à mon sens. Allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Facebook a raison ou est-ce que vous pensez que Facebook a tort de faire ça? Amusez-vous bien et à très bientôt.